cette exposition consacrée aux marchands merciers parisiens essaye de faire le point sur ce que représentait cette corporation, disparue pendant la Révolution française et qui était pourtant incontournable dans la création d'objets de luxe. Les deux premières salles permettent de savoir qui sont les marchands merciers, où ils travaillent et ce qu'ils font réellement, puisque leur pratique n'est pas une pratique de création de l'objet, mais une pratique d'assemblage de différentes pièces pour créer un objet nouveau. C'était une corporation hybride qui avait, et ça c'est Diderot qui le définit, une petite singularité, c'est qu'elle ne fabriquait rien de ses propres mains. C'est un marchand qui est à la fois un marchand antiquaire, il est capable de faire de la seconde main, il est capable de traiter des tableaux anciens de collection. C'est le cas notamment de Gersaint, qui était situé sur la rue du Pont-Notre-Dame. C'était un marchand qui était également capable d'être une espèce de designer, pour employer un néologisme, c'est-à-dire qu'il était capable de concevoir des objets et de les faire retranscrire effectivement sur le papier, puisque leur pratique n'est pas une pratique de création de l'objet, mais une pratique d'assemblage de différentes pièces pour créer un objet nouveau. C'était quelqu'un qui pouvait être aussi décorateur d'intérieur, qui pouvait être également intermédiaire dans le cas de très grandes ventes à l'international, auprès de têtes couronnées. Nous avons mis l'accent notamment sur des fleurs qui sont des fleurs perpétuelles, créées à Vincennes au milieu du XVIIIe siècle et que finalement on retrouve en fil rouge tout au long de l'exposition. Ces fleurs sont vraiment pour moi le témoignage direct de l'activité d'assemblage des marchands merciers, puisque ces derniers pouvaient réaliser des bouquets perpétuels, mais également les assembler à des pièces d'importation, de manière à créer un objet neuf, un objet à la mode. La salle intermédiaire fait le point sur une dizaine de marchands merciers qui sont parmi les plus connus du XVIIIe siècle, qui sont des marchands dont on peut parfaitement tracer l'activité grâce à des livres de comptes, grâce à des objets qui comportaient certaines étiquettes, grâce également à des éléments qui vont être signés ou porter effectivement des marques de leur passage. Le quatrième point de cette exposition, c'est aussi de s'interroger sur qu'est-ce qu'ils ont apporté réellement de nouveau dans le marché de l'art, dans le commerce. En réalité, ces marchands merciers ont également été des innovateurs en matière notamment de stratégie marketing. L'occasion était idéale pour faire le pont avec nos collections permanentes et ainsi mettre en valeur une dizaine de pièces qui sont dans le circuit des collections permanentes, mais cette fois-ci sous une autre lumière. L'enseigne de Gersaint, c'est un tableau qui est un peu un tableau fantastique, je dirais. Les personnages qu'on voit sont des personnages quasiment à un peu plus que la moitié de la taille naturelle. On a vraiment tous les éléments qui représentent effectivement cette boutique. C'est une vision là aussi idéalisée de ce qu'est un marchand mercier.